Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous parler de la prédestination de Joseph? Cela avec plaisir Thérèse. Il semble que les gens comprennent mieux cette notion-là, ces voies de Dieu lorsqu'on leur prend l'exemple de Joseph. Je pense que ça remonte peut-être à notre enfance, à tous. On a tous regardé les films sur Joseph et ça nous a marqué. Donc ils comprennent mieux cela. Tu fais bien effectivement qu'on revienne sur Joseph pour illustrer effectivement la prédestination. L'histoire de Joseph, effectivement, nous est relatée dans le livre de la Genèse, du chapitre 37 au chapitre 47. Joseph était l'un des fils de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob. Il était le 11e, voilà, le dernier, le cadet, c'était Benjamin. Mais il était aimé de son père, c'était un petit peu du Christ. Et à l'âge de 17 ans, à travers deux songes prémonitoires, l'Éternel lui a révélé, en fait, lui a révélé effectivement les desseins qu'il avait pour lui, en l'occurrence qu'il lui donnerait la supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob. Et effectivement, à l'âge de 30 ans, il va finir élevé effectivement à la droite de Pharaon. Il était gouverneur du pays d'Égypte. Dans cette prophétie, cette prophétie, on va dire, où ces visions se sont accomplies effectivement à la lettre. Et c'est lui effectivement qui a on va dire, permis effectivement à Jacob, à Israël de traverser effectivement toute la famille qui avait subsisté dans qui avait ravagé le monde à l'époque. Et on a vu effectivement tous ses parents, naturellement peut-être pas sa mère, qui s'est à la fin prosterné devant lui. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il faut voir que effectivement, d'une part, cela s'est accompli en fait contre le gré de Joseph. Ça, c'est l'une des leçons fondamentales d'élection dans la prédestination, à savoir que les élus n'ont aucun mérite. Nous n'en sommes pas plus excellents. Tout est la grâce de Dieu sans le bon plaisir de sa volonté. S'il fallait s'en tenir qu'à Joseph, bien qu'il ait eu des rêves prémonitoires, il n'a jamais voulu aller en Égypte. Donc cela s'est fait contre son gré. Il a vécu d'ailleurs l'arrachement de la maison paternelle comme un vol, un enlèvement. Lui qui implora ses frères de lui faire grâce, mais qui le vendirent à des marchands faisant route à des Ismaélites faisant route vers l'Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il n'est pas vendu à n'importe qui, il est vendu à Potiphar, qui est le chef des gardes du roi. Il n'est pas vendu à n'importe qui. Et ça se passe très bien, mais puis il a des problèmes avec sa femme, avec la femme de son chef qui fait un faux témoignage, et puis il finit en prison. Pas dans n'importe laquelle de prison. Dans cette prison-là, il rencontre deux collaborateurs de Pharaon, le panetier et les chansons du roi. Et les chansons du roi qui s'étaient retrouvés en prison à cause des différends avec le pharaon. Mais ils ont eu chacun un rêve et Joseph leur en donna l'explication. Il y a un qui avait été rétabli dans sa charge et puis l'autre que finalement qui fut égorgé, on va dire ça comme ça. Et à la sortie de prison, donc je pense 2 ans après, celui qui a recouvré sa charge, il ne s'est même plus souvenu de Joseph, mais Pharaon eut un songe relatif effectivement à cette vache grasse, maigre, qui dévorait cette vache grasse, et puis les épis aussi de maïs, 7 épis de maïs maigres qui engloutissaient, voilà, des épis de maïs des pays grasses. Et il a donc pu, grâce à cette vision de Pharaon qui a demandé l'explication mais que personne ne pouvait lui donner, c'est là que effectivement celui qui avait recouvré sa charge auprès de Pharaon s'est souvenu de Joseph, qu'on a fait donc faire venir et qui a pu donner l'explication à Pharaon, qu'il a donc élevé effectivement à sa droite, comme effectivement Dieu l'avait planifié, donc contre le gré de Joseph. L'autre événement important, l'autre leçon importante, c'est que effectivement la prédestination
ne rend pas superflue la persévérance des saints, donc elle ne rend pas nos bons œuvres superflues. Vous voyez que le rêve de Pharaon annonçait simplement 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte qui serait suivi de 7 années de disette. Donc les gens n'ont pas croisé, Dieu n'a pas croisé ses mains, mais il a développé une stratégie pour faire face à ces événements qui avaient été décrétés par Dieu. Donc il a fallu faire des réserves pendant les 7 années d'abondance pour ensuite pour pouvoir traverser sans secousse, sans difficulté les 7 années de disette. Donc les deux leçons fondamentales qu'on a, donc la prédestination est une réalité. Et puis, contrairement aux fausses accusations qui sont formulées, elle ne rend pas notre persévérance superflue. Nous avons vu toute la stratégie. En stratège, Joseph a agi en stratège. Il a pensé là, il a mis en place des plans pour faire traverser les décrets que Dieu avait, l'événement, les années de détresse, de disette que Dieu avait décrété. Et puis, tout ça s'est fait, en fait, et son arrivée en Égypte, en fait, s'est fait contre secret. Donc, effectivement, tu as bien fait de nous rappeler l'histoire de Joseph et la prédestination. Merci, Ange. Laisse-moi te remercier, Thérèse.